Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. C'est une joie pour moi d'être parmi vous et de partager cette parole avec ceux qui écoutent. Nous sommes reconnaissants de savoir que des personnes nous écoutent à partir du Canada, à partir de l'Europe, de la France et d'autres pays francophones, et même jusque dans l'Afrique centrale et ailleurs aussi. Donc nous sommes vraiment reconnaissants et nous demandons à Dieu que ces méditations puissent vraiment édifier, éclairer, et pour ceux qui sont encore en recherche, les aider à découvrir le trésor que Jésus est et constitue et qu'il donne et qu'il transmet à ceux qui croient en lui. Nous sommes depuis quelque temps, depuis quelques jours, dans l'Évangile selon Luc. C'est le troisième évangile et nous regardons de plus près la tentation de Jésus au désert. Nous avons vu jusqu'à maintenant dans les 3 premiers versets que c'est Dieu lui-même qui a envoyé Jésus dans le désert et c'est un petit peu un test. C'était comme une manière de préparer Jésus à ce qui allait venir, son ministère public. Il fallait qu'il ait une victoire décisive sur l'ennemi et que ce soit avéré. Et Dieu a équipé Jésus pour qu'il fasse ce combat contre l'ennemi. Et on avait dit que Jésus étant Dieu, eh bien, le combat est inégal. Satan est une créature et il est déjà vaincu. Il a été vaincu à la croix. Maintenant, au moment où Jésus le rencontre dans le désert, Jésus n'a pas été encore crucifié, il n'a pas vécu encore la résurrection, mais il est le Fils de Dieu. Et en tant que Dieu, il est tout-puissant, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et donc, Jésus, bien que homme et vulnérable, en sa qualité d'être humain sur la terre, va obtenir la victoire et Jésus va commencer son ministère avec cette vérité forte qu'il est vraiment le Fils de Dieu et Dieu, en lui accordant cette victoire face à l'ennemi dans la tentation, eh bien Dieu montre à son Fils qu'il le sait déjà parce qu'il est en communion constante avec lui. Et Jésus expérimente qu'il est bel et bien le bien-aimé, le Fils bien-aimé de Dieu. Euh, Jésus vit dans son expérience humaine ce qu'il est déjà et ce que Dieu a déjà dit qu'il était en l'envoyant dans le monde. Jésus a tout pouvoir et il peut tout faire. Donc nous regardons ce texte-là qui nous affirme la puissance de Jésus et l'humanité à la fois et la divinité de Jésus-Christ. Jésus qui est tenté donc dans le désert, je lis les 13 premiers versets et aujourd'hui nous allons voir le verset 4. Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donne toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ayant, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, nous avions vu
hier au verset 3 que Satan commence à tenter Jésus. Il y aura 3 tentations différentes et la première de ces tentations touche euh, à ce que Jésus fait. C'est comme si euh, Satan suggérait à Jésus que son identité n'a pas été donnée par Dieu, mais qu'il pourra tirer son identité des prouesses et des choses qu'il fait. Autrement dit, si tu fais des grandes choses, ben, tu es quelqu'un, tu as une identité. Si tu échoues, tu n'es plus rien. Euh, donc ici, il ordonne à Jésus de transformer des pierres en pain pour pouvoir manger. Alors Jésus, on va le voir aujourd'hui, il va résister. Et comment est-ce qu'il peut résister et vaincre la tentation? Ben, on voit, et c'est un refrain qui va revenir constamment dans notre texte, que Jésus peut vaincre la tentation de l'ennemi par l'écriture. Regardez comment, ici au verset 4, Jésus va répondre à l'ennemi. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus cite des passages du Pentateuque, du Deutéronome. Jésus connaît la Bible. Jésus a lu la Bible. Jésus a intégré la parole de Dieu dans sa vie personnelle. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire également. Il est écrit, lorsque Satan veut vous tenter en vous disant que Dieu ne vous aime pas, ou que vous êtes nul, que vous valez rien, ou voilà, tu peux tromper ton épouse, tu peux voler au magasin, tu peux. Alors, c'est bien en face d'une tentation comme ça, de s'arrêter et de demander l'aide à Dieu et d'avoir lu la Bible pour savoir ce que Dieu dit par rapport à telle ou telle situation. Voyez, si on a envie de voler quelque chose parce qu'on pense que euh, on n'est pas heureux si on n'a pas tel ou tel objet ou tel bien matériel, où on se compare aux autres, et eh bien on s'arrête et puis on se rend compte que Jésus est tout suffisant, que Jésus va pourvoir à nos besoins, que Jésus va s'occuper de nous. Vous voyez? Et donc ici, Jésus répond à l'ennemi, et il répond avec la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et combien c'est vrai. Combien aujourd'hui de personnes pensent que la vie se limite simplement à prendre soin du corps physique, euh, à vivre d'une manière seulement matérielle, en oubliant le côté spirituel. Jésus répond à Satan que l'être humain n'est pas qu'une masse de cellules ou un corps physique. L'être humain a un esprit, et cet esprit a besoin d'être nourri. Et cette nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la révélation que Dieu a fait de lui-même et qui nous nourrit. Et en particulier, c'est l'évangile, l'évangile où Dieu se donne à nous et il vient nourrir notre âme pour la faire vivre. Alors, soyons certains aujourd'hui que, en face des tentations de l'ennemi, la parole de Dieu va être la réponse qui va faire s'éloigner de l'ennemi. Soyons certains aussi que Dieu nourrit notre esprit et qu'avec lui, on n'aura besoin de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu prendra soin de nous. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.